Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à représenter graphiquement une fonction à partir du tableau de variation. Souvent, dans les exercices, on nous demande d'étudier une fonction, de finir par dresser le tableau de variation et à partir de ce tableau de variation, de représenter graphiquement cette fonction. Et c'est un vrai exercice de représenter graphiquement une fonction lorsqu'on connaît le tableau de variation. Ce n'est pas toujours aussi simple que l'on pourrait le croire. Alors ici, justement, cette vidéo est dédiée à cette compétence, comment, à partir d'un tableau de variation, il est ici, représenter graphiquement notre fonction. On va déjà commencer par préparer le repère. Voilà, et ceci est déjà un exercice que je vais expliquer, parce que nos axes, il ne faut pas les construire n'importe comment. Si on regarde bien ici, je ne suis pas descendu très bas, par contre je suis monté assez haut jusqu'à 5. Et pareil ici, je suis parti de moins 5 pour arriver à 7. Comment je l'ai su? Eh bien tout simplement en le lisant sur le tableau de variation. Sur le tableau de variation, on voit que les x vont de moins 5 à 7. Donc moi, sur l'axe des abscisses, l'axe des x, je vais de moins 5 à 7. Ensuite, les valeurs prises par la fonction, les valeurs de f de x, qui correspondent donc à l'axe des ordonnées. On voit que le minimum, la plus petite, elle est en moins 2, donc ici, il faut bien descendre jusqu'à moins 2, alors que le maximum, la plus grande, elle est en 5, il faut au moins aller jusqu'à 5. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas grave si tu vas beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, mais en tous les cas, il faut prévoir de la place. Si ici, je suis sur le haut de ma feuille, je ne pourrai jamais tracer ma fonction. Attaquons-nous maintenant au tracé de la courbe, mais c'est un peu prématuré. On va déjà mettre quelques éléments qui vont nous permettre de tracer cette courbe. Ici, on a déjà des points. On connaît des points qui appartiennent à la courbe, tout simplement parce que dans le tableau de variation, j'ai des valeurs de x et leurs images, plus précisément 4. Je peux donc placer 4 points qui appartiennent à la courbe. C'est important déjà. Ça va déjà nous guider sur le tracé de la courbe. Le premier se trouve tout à gauche. C'est le point de coordonnées moins 5, 2. Moins 5, x égale moins 5, 2, f de x égale 2. Donc je peux placer le point de coordonnées moins 5, 2, ici. On va mettre une petite croix pour le marquer. On poursuit avec un deuxième point. Lorsque x égale moins 1, f de x vaut 5. J'ai donc le point de coordonnées moins 1, 5 qui appartient à la courbe. Moins 1, 5, donc c'est le maximum qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, j'ai le point de coordonnées 4, moins 2. Donc 4, moins 2. Cette fois-ci, cela correspond à notre minimum. Et enfin le point de coordonnées 7, 1, ici, dernier point de la courbe connue. Voilà, alors on aura envie de penser que notre courbe fait ceci, quelque chose comme ça, mais on a moyen d'être un peu plus précis grâce à certaines tangentes, plus précisément les tangentes horizontales. Alors celle-ci c'est important, c'est des éléments importants dans la construction de la courbe, parce que les tangentes horizontales vont nous donner très facilement un point d'appui au voisinage justement de certains points qu'on a tracés tout à l'heure. Et pour reconnaître où se trouvent les tangentes horizontales, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher les zéros de la dérivée. Parce que là où la dérivée s'annule, ça veut dire que le nombre dérivé est égal à 0. Et on sait que le nombre dérivé, ça correspond à la pente de la tangente. Or, si la pente est nulle, forcément, j'ai une droite horizontale ici. Donc, il suffit juste de regarder dans le tableau de variation où la dérivée s'annule. Eh bien, on voit qu'elle s'annule en moins 1 et en 4. En moins 1 et en 4, cela signifie que ici et ici, j'ai deux tangentes horizontales qui vont nous servir de support ensuite pour tracer la courbe. J'ai ici une tangente horizontale d'équation y égale 5, je me trouve là ici à la hauteur 5, et là j'ai une tangente horizontale d'équation y égale moins 2. Bon, ça on n'est pas obligé de l'écrire, c'est pas demandé, hein, l'équation de la tangente c'est juste pour l'exprimer. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ici et ici, je peux tracer deux petits morceaux de droite pour marquer les tangentes horizontales. Voilà, et tu le vois, j'ai tracé juste des petits bouts de droite. Ce n'est pas nécessaire de traverser tout le repère, parce qu'une tangente, c'est local. La tangente à la courbe ici, c'est au voisinage de x égale 4. Et celle-ci, c'est au voisinage du point d'abscisse, donc x égale moins 1. Donc, ça ne sert à rien de traverser tout l'axe du repère, ça va juste alourdir s'il y a encore plus d'éléments. Donc très vite, la représentation graphique peut être trop chargée. Donc il faut vraiment faire ça de façon très locale et on va tout de suite comprendre à quoi ça va nous servir. Parce que maintenant, je vais utiliser les variations de ma fonction.
Et oui, c'est un tableau de variation, c'est quand même pas pour rien, c'est bien pour donner les variations de la fonction. Et ce tableau nous dit que la fonction est croissante de moins 5 jusqu'à moins 1. Ce qui veut dire que je vais faire un morceau de courbe qui monte. Donc ici, de moins 5 jusqu'à moins 1. Donc là, je vais faire un morceau de courbe qui monte. Sauf que, à l'arrivée ici, je ne vais pas arriver comme ça tout droit. Car justement, on a une tangente en x égale moins 1. Ce qui veut dire que la courbe va être tangente. Elle va se rapprocher de plus en plus près du point d'abscisse moins 1 pour le toucher tout pile au point d'abscisse moins 1 et ensuite s'en aller. Donc ici, à ce niveau-là, on peut déjà tracer un petit bout de courbe qui fait comme ça. Ça, c'est sûr. Après, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on ne sait pas trop. Il aurait fallu éventuellement aller chercher une autre tangente, ici en x égale moins 5, qui, elle, n'est pas nulle. Ça serait une tangente oblique, mais ça serait un autre exercice, mais pourquoi pas? Ici, on ne sait rien. Alors, ce qu'on va faire, on veut une courbe possible, donc on va tout doucement, ici, prolonger notre morceau de courbe qu'on a tracé pour atteindre le point d'abscisse moins 5. Voilà, et on poursuit maintenant pour regarder ce qui se passe de moins 1 à 4. Et là, de moins 1 à 4, on a une fonction qui est décroissante. Donc évidemment, on va redescendre ici, on va redescendre pour rejoindre ce point, le point ici donc de coordonnées 4, moins 2, mais on ne va pas partir et arriver n'importe comment, parce que là également, on est toujours tangent, et là en 4, on est également tangent. Donc là, à ce niveau-là, eh bien, on va descendre de façon à rester tangent à la droite d'équation y égale à 5, et là ici, on va atterrir hop, sur le point, je l'ai un peu raté, je vais le recommencer. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et donc ici, on atterrit ici au point d'abscisse 4 de façon à rester bien tangent à la droite d'équation y égale moins 2. Pour le reste, eh bien, on va relier ces deux petits morceaux de courbe de façon à rester bien décroissant sur l'intervalle moins 1, 4. Allons-y. Voilà, bon, j'ai fait de mon mieux, c'est pas évident avec des feutres, c'est plus facile avec des craies. Mais bon, bref, on a ici donc notre morceau. Reste le dernier morceau, donc celui qui va de 4 à 7, donc sur l'intervalle 4, 7. Et là, on voit qu'on a une fonction qui est croissante. Tu as compris le principe maintenant. Ici, je vais partir en restant bien tangent à la droite d'équation y égale moins 2. Et là, je vais rejoindre tout simplement le point de coordonnées 7, 1 de ma courbe. Voilà qui est fait, c'est une allure possible de la courbe. Si on voulait être un peu plus précis, je le répète, il faudrait peut-être ici déterminer l'équation d'une tangente en 7 et la tracer. Pareil ici. On pourrait également calculer quelques valeurs. On pourrait également ici calculer l'intersection de la courbe avec les axes, ici et ici. Enfin, tu vois qu'il reste plein de choses à faire. En tout cas, pour nous, cette séquence est terminée.